Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien en ce premier jour de l'été 2025. Oui, ça fait déjà 8 ans quand même, depuis 2018, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça fait 7 ans aujourd'hui que je vous propose des vidéos. Donc j'en profite pour remercier ceux qui sont là depuis le début et puis pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Et merci donc de votre fidélité à ceux qui sont là depuis longtemps. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit Lenormand, mass market. Donc au départ, il était auto-publié, vendu sur Etsy. Il l'est toujours d'ailleurs. Il est sorti, je pense, l'année dernière en anglais. Et puis, il a été traduit. Il est sorti en début d'année en français. Donc, pour une fois, on n'a pas attendu 5 ans pour que le jeu soit traduit. Alléluia. Je suis super contente. Parce qu'il y a des jeux, j'attends toujours qu'ils soient traduits. Mais tant pis, hein, j'en ai marre d'acheter des jeux qui ne sont pas traduits, qui sont en anglais et avec des gros bouquins. Donc là, c'est super. Le jeu a été traduit. Donc, il s'agit du Sweet Blossom Lenormand de Irène Captine. Vu le nom, je pense que ça doit être la Hollande, quelque part par là. C'est pas un jeu, je pense, en anglais de base. Hein, ça doit être plutôt la Hollande. Donc Irène Captine qui a fait plusieurs Lenormand. Hein. C'est pas son premier, il y en a d'autres. Donc là, il a été édité aux éditions du Cerf. Donc ça arrive dans une petite boîte en carton. Alors c'est vraiment un jeu pas cher, hein. C'est une exclusivité Amazon. Bon, il fait le focus. Voilà. Une exclusivité Amazon, donc on ne peut pas l'avoir ailleurs. Et si vous le faites livrer en point relais, il n'y aura pas de frais d'envoi. Donc c'est quand même très intéressant. Donc on nous explique, bon c'est un petit Lenormand classique de 36 cartes. Et on a 2 cartes supplémentaires pour l'homme et la dame. Voilà. Donc vous voyez, c'est fabriqué en Allemagne. Hein, GmbH, donc c'est un jeu qui est fabriqué en Allemagne. Voilà, donc on va tout de suite regarder les cartes, vu que c'est ce qui nous intéresse. Donc une boîte classique, hein. À ce prix-là, il ne faut pas s'attendre non plus à autre chose. Donc on a quand même un petit livret, vous voyez, ça valait quand même le coup d'attendre qu'il soit traduit en français. Le livret est en noir et blanc. Vous voyez, on nous confirme que c'est fabriqué en Allemagne. On a la table des matières, ça on ne nous le montre jamais dans les vidéos. Je trouve que c'est important quand même de savoir ce qu'on nous propose. Alors je ne vais pas tout vous montrer, hein. On a un message de bienvenue. Qu'est-ce que le Lenormand? L'origine des images. Donc on a quand même un peu d'histoire, hein. Avant d'utiliser les cartes pour la première fois pour les débutants. Découvrir l'énergie du jeu de cartes. Donc ici on a un exemple de tirage, hein, avec 3 cartes. Carte de gauche, du milieu et de droite. On n'a pas de signification inversée pour les cartes. Vous voyez, c'est quand même un petit livret, mais on a quand même pas mal d'informations. Signification des cartes de base. Vous voyez, par exemple, on a cavalier, c'est positif, trèfle positif. Et on a donc des mots-clés pour les cartes. Ensuite, interprétation personnelle. Bon, vous voyez, on a pas mal de... Tout ça en français, hein, quand même. Hein. Ça valait le coup d'attendre que ce soit traduit. Associer les cartes. Là, on a des exemples. Les cartes proches, les cartes éloignées. C'est vraiment un livret très complet. Je pense même qu'on nous parle du grand tableau à la fin. Vous voyez, on a un grand tableau. Bon, moi, c'est pas celui que je fais. On ne parle pas de l'autre. Moi, je fais pas ce grand tableau-là. Je fais avec les 4 cartes du destin à la fin. Là. Mais vous voyez, c'est quand même un livret complet. Ça valait le coup d'attendre qu'il soit traduit. Donc, au niveau des cartes, on va avoir 2 cartes supplémentaires hommes et dames. On a une tranche neutre, un dos fleuri, vu que c'est un jeu sur les fleurs. Au niveau de la dimension des cartes par rapport à un classique,
Ah, ça va quand même être un tout petit peu plus grand, hein. Tout petit peu. Hein. Pas beaucoup. La qualité, le grammage est très bon. Super qualité de carte. De toute façon, c'est du CERF, c'est les éditions Urania. C'est un peu l'équivalent de notre Grimaud. Hein. Voilà, c'est la même. C'est une super qualité de carte. Hein. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc vous voyez, on va avoir, oui, on n'a pas la carte de cartomancie. On a en haut à gauche le numéro de la carte, en bas le nom de la carte. Et on n'a pas donc le symbole de cartomancie, ni de mots-clés sur la carte, mais on a tout dans le livret. On a plusieurs mots-clés dans le livret. Donc là, pour le cavalier, nous avons une cavalière. Hein, on remarquera, ça change un petit peu. Le trèfle, vraiment magnifique, superbe. Le bateau, il faut aimer les fleurs. Même sur les cartes négatives, on a des fleurs. La maison. Il me fait un petit peu penser à un jeu que je n'ai pas. L'arbre. Comment il s'appelait ce jeu? Un jeu mass market également. Ah, il me rappelle... bien sûr, ça ne va pas me revenir. Non, ça ne va pas me revenir. Mais ça me rappelle un mass market au niveau du style. Des illustrations, le nuage, donc les nuages, donc avec le côté rose à droite et le côté gris à gauche. C'est vraiment très poétique, c'est magnifique. Le serpent, le cercueil, j'aime beaucoup ce cercueil. Le bouquet, voilà encore beaucoup de fleurs. La faux, la verge. Les oiseaux, donc là c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. L'enfant, le renard, l'ours est super beau cet ours. L'étoile, pas confondre avec l'enfant, là on a bien l'étoile. La cigogne, on a des lunes un peu sur pas mal de cartes. Le chien, il y a une bonne tête hein, celui-là. Il a une bonne tête, on sent qu'il aime bien son maître. La tour. Le jardin, magnifique. C'est très frais hein, comme jeu. La montagne. Les chemins. Donc moi j'aime bien les jeux où il y a un chemin, parce que la carte du chemin, c'est pas des panneaux de direction. C'est d'abord un chemin, des chemins. Parce que ça peut aussi symboliser la route qu'on fait, les voyages par la route ou le train. Les petites souris qui grignotent. Le cœur. L'anneau. J'aimerais bien qu'on m'en offre un comme ça. Les livres, donc ça, là c'est pas le livre, c'est les livres. Donc là ils sont fermés. La lettre. Le monsieur et la dame. Alors là, moi, j'adore quand ils peuvent se tourner le dos ou se faire face. Pour moi, franchement, c'est les plus belles cartes hommes et dames. Enfin, parmi les plus belles de tous mes jeux le normand. Je trouve que c'est magnifique. Et après, à la fin, il y aura deux autres cartes. Le lys blanc, donc classique pour le normand. Le soleil, qui nous éblouirait presque. La lune. La clé, les poissons. On a souvent des cartes pocoy, hein, c'est à la mode. L'encre, même lui, il a plein de fleurs. La croix, elle est très très belle cette croix, je trouve. Et ensuite, on a les deux cartes supplémentaires, hommes et dames, pareil, qui peuvent se tourner le dos. Voilà. Donc je trouve vraiment ce jeu magnifique. Rapport qualité-prix, je crois que j'ai dû payer 12 €. Voilà, donc là, il n'y a pas d'excuse. Si on veut un jeu pas cher, de bonne qualité, parce que les gens se plaignent de la boîte, c'est une boîte simple en carton. Hein. Si on n'est pas content, on prend un pochon. Ou alors on fait attention à sa boîte. Ou alors on met du scotch. Enfin, il y a plein de solutions possibles, mais les cartes sont d'excellente qualité. Et c'est vraiment un jeu très frais. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous montre le dos. Avec aussi plein de fleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein, bien sûr, une lisse classique, super bonne. Je ne vous ai pas parlé, oui, les cartes sont satinées, elles sont ni brillantes ni mates. Non, elles sont plus mates que satinées presque.
Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous souhaitez l'acheter. Et donc moi je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures en vidéo. Bye bye!